Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau décor. On se retrouve sur ma terrasse pour un unboxing. Parce que du coup j'ai mon ventirad qui marche plus. Enfin, il tourne, mais il refroidit plus. Parce qu'en repos il est à 80 degrés et en jeu il est à 100 degrés voire plus. J'ai changé la pâte thermique mais ça ne change rien du tout. Donc du coup je me suis repris un ventirad. C'est le Color Master. Hop. Du coup on va faire un petit unboxing. C'est le Hyper H411R et on va faire l'unboxing, on va le tester, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors, on va l'ouvrir. Hop. Hop. Alors, on a, hop là, une première boîte. Ça va servir à fixer le ventirad à la carte mère. Hop, et là, on a le ventirad. Hop là. Voilà. Un petit ventirad. Hop. J'ai pas dit aussi, je suis accompagnée de mon frère. Salut. J'ai pris un ventirad pas très cher parce que je compte changer ma config en entier. Allez, on va prendre la petite, la mini tour. Bon, le cable management, j'arrive jamais à le dire. Il n'est pas fou parce que dans cette tour, faire le cable management, c'est horrible. Les fils, derrière, les fils, s'ils sont trop gros, ça ferme pas. Devant, il n'y a même pas de... Il n'y a aucune place. Et t'as pas une alim modulaire aussi. Et j'ai pas une alim modulaire, oui, c'est vrai. Du coup, là, comme vous voyez, c'est le ventirad. C'est celui que je vais changer, c'est le ventirad d'origine qui est avec le processeur. On va l'enlever. Coucher la tour, hop. On va enlever le disque dur parce que Il n'y a pas il n'y de a quoi. pas d'emplacement disque dur, il se balade un peu partout et j'ai pas envie de le casser quoi. On va le enlever. Hop. On trouve. Voilà. Ça a pas bien. Ça s'est pas bien étalé. Et pourtant je forçais, il y en avait 3 sur 4 qui étaient bien clipsés, lui je forçais. Mais la carte mère a s'enfoncé. J'étais comme ça, j'ai fait c'est bon, je vais la péter la carte mère. Ouais. Du coup j'ai arrêté. Voilà le ventirad d'origine qui vient avec le CPU. Avec la pâte thermique, comme vous voyez, j'avais remis de la pâte thermique mais elle s'est pas bien Étalé. étalée parce que du coup le ventirad il était plus trop en contact avec le processeur. Et ça fait que du coup, ben, ça chauffe pas, enfin, ça refroidit pas. Donc là, voilà, hein, c'est un ventirad classique. Hein, avec, voilà. Voilà. Bien sûr, avant de mettre le nouveau, il faut nettoyer la pâte thermique.
Bon, du coup, on a fini de mettre le ventirad, on a tout rebranché. Je l'ai testé sur Overwatch 2 et les températures sont nickel. Du coup, sur le bureau, la température était à environ de 30-35 degrés et en jeu, a resté à peu près dans les alentours de 65 degrés, même quand il était utilisé à 100%, ça restait dans les 60, donc du coup, très contente. En plus, il fait pas de bruit. Le ventilo, en plus, il s'adapte par rapport à la chaleur, ça veut dire que s'il n'y a pas trop de chaleur, il va aller moins vite, et s'il commence à chauffer, le ventilo va aller plus vite pour mieux refroidir, donc ça c'est nickel. Le petit plus que j'avais pas vu, c'est qu'il a des petites LED blanches, ça fait bien, ça fait joli. Moi j'adore le RGB de toute manière. Ouais, Je suis full, si j'aimerais avoir full RGB, je ferais full RGB. Mais bon, Bientôt. ouais, bientôt. Est-ce que bientôt je vais avoir, je vais essayer d'avoir ma config pour fin 2023. Donc dès que je vais acheter toutes les pièces. Et dès que j'ai toutes les pièces et tout ça, ben je ferai un stream sur l'unboxing et le montage du PC. J'ai quelque chose à rajouter. Ouais, quand je regardais les températures en jeu, à 100% maximum, c'est monté à 68 degrés, ce qui est parfait. Du coup, voilà, c'était nickel. Je suis très contente de mon Venturad. En plus, il n'a pas coûté très cher. Là, il était en promo à 25 degrés. 25 degrés, n'importe quoi. À 25 euros. Et sinon, il est à 27, 30 euros. Donc, ça va. Moi, j'aime bien. Facile à monter en plus. Ouais. Il est très, très facile à monter. C'est la première fois que je montais un Venturad comme ça. Donc, du coup, c'est très simple à monter. En quelques minutes, vous le montez un quart d'heure, 10 minutes, même pas. Un quart d'heure, ouais. Ouais. Après, nous, on n'avait pas la place pour. On a dû enlever la carte mère, Oui. du coup, on a mis plus de temps parce qu'on avait. Le boîtier il est trop C'est petit, vrai. du coup, on n'avait pas la place pour l'installer. Ouais. Du coup, vous allez avoir. Je vais vous montrer un peu. Du coup, derrière, en fait, il y avait le socle pour mettre les vis pour tenir le ventirad, en fait. Il passait pas. On a dû enlever la carte mère pour pouvoir mettre le socle derrière pour pouvoir visser ensuite le ventirad. Parce que sinon, on voit que la moitié et on pouvait pas passer, ça passait pas. C'est le boîtier, il est tout riki. En plus, l'alimentation, elle est en haut. Ouais, l'alimentation en plus elle est en haut, c'est pas top. Moi je préfère les alimentations en bas. Ma prochaine config, mon prochain boîtier va être plus grand avec l'aliment bas, avec un truc pour cacher les fils en dessous. Ouais. C'est va être nickel. Un cache-alim. Cache à lime, ouais. Bon, la lime on la verra, mais c'est. Ouais, en fait, il y a un petit carré pour voir T'as le un cache-alim petit avec. côté de la lime. Ouais, t'as le cache-alim avec le petit truc. Ouais. Le petit truc pour qu'on voit la lime. Ouais, et après, il faut faire une belle alime, parce que si une alime comme j'ai là, on verra un truc noir, ça c'est pas très. Bon. Ouais. Donc voilà, très contente. T'as quelque chose à rajouter? Non. Non, mais voilà. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et nous on se revoit soit dans une autre vidéo, soit sur Twitch. Bye! Bye.